Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo de formation sur le logiciel Microsoft Power BI. Donc pour aujourd'hui, la formation va tourner autour des points suivants. Donc nous allons voir un peu quelques concepts, quelques vocabulaires qui tournent autour du business intelligence. Ensuite, nous allons dans le point 2 voir la présentation de Microsoft Power BI. Et en dernier point, nous allons voir quels sont les différents blocs de construction donc de Power BI, les différents éléments qui vont nous permettre de pouvoir faire un rapport ou générer un tableau de bord Power BI. Donc, qu'est-ce que la Business Intelligence? Donc, on nous dit que la Business Intelligence est un processus d'analyse des données donc par le biais de la technologie et de leur présentation aux utilisateurs finaux. Donc, ce qui aide à prendre une décision éclairée. Avec l'historique des données, avec l'utilisation donc des données historiques et actuelles, un outil Power BI sert de vue prédictive. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Donc, aujourd'hui, au fait, nous avons dans nos différentes organisations, donc aussi bien au niveau des systèmes d'informatique que d'autres départements, nous avons énormément de données donc que nous manipulons. Donc, le volume de données que nous avons fait que nous avons besoin en fait d'outils spécifiques donc pour pouvoir automatiser ce traitement-là et pouvoir avoir un résultat assez rapidement, un résultat assez synthétique, donc qui peut permettre aux décideurs de prendre des décisions. Donc, c'est dans cela en fait qu'on va parler de business intelligence. Donc, un outil de business intelligence peut effectuer des tâches telles que la connexion aux données, l'exploration des données, la transformation des données, la modélisation des données via l'établissement de relations, des calculs complexes, la création de rapports, de tableaux de bord, de traitements analytiques en ligne et l'analyse prédictive. Donc aujourd'hui, quand nous sommes dans un système informatique, donc prenons en fait un département de comptabilité, donc il y a énormément en fait de chiffres en fait dans leur base. Donc le truc de business intelligence va nous permettre de pouvoir faire une synthétisation de tous ces volumes en fait de données pour pouvoir avoir des chiffres et des éléments en fait assez factuels, donc pour pouvoir comprendre certains phénomènes et prendre des décisions par rapport à cela. Qu'est-ce que la visualisation de données? Donc, la visualisation de données est un concept de présentation des données à travers des éléments visuels, tels que des infographies, des graphiques, des sparklines, des cartes géographiques, etc. Donc, cela a pour objectif de rendre les données beaucoup plus attrayantes pour l'utilisateur, de permettre aux décideurs de visualiser des analyses de données dans un visuel ou un format graphique, d'aider les utilisateurs à identifier facilement les concepts difficiles ou les nouveaux modèles liés aux données. Donc, la visualisation des données donc, aide à identifier des domaines d'amélioration. Donc, par exemple, lorsque nous sommes dans un service commercial, nous avons un ensemble de commerciaux que nous devons gérer. Donc, ces commerciaux qui effectuent faire des activités de vente au jour le jour. Ces activités-là qui sont remontées donc dans une base de données. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse voir de façon très rapide quels sont les commerciaux donc qui ont des top vendeurs des commerciaux, mais également voir en fait les low vendeurs des commerciaux. Donc cela va permettre au fait de pouvoir mener des actions pour les low vendeurs, comprendre au fait pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à vendre suffisamment et prendre des actions par rapport à ça. Et pour ceux qui arrivent à vendre assez bien, pouvoir les motiver donc via des rémunérations ou des primes, etc. Donc la visualisation nous aide également à identifier les facteurs qui influencent le comportement des clients. Donc, si on reste toujours dans notre même exemple de département commercial, euh, cette visualisation-là va nous permettre de pouvoir comprendre. Imaginons que notre activité au fait s'effectue au niveau de plusieurs zones géographiques. Donc, on va dire plusieurs communes. Donc, la visualisation va nous permettre de pouvoir voir de façon graphique et assez rapidement dans quelle commune est-ce qu'on arrive à vendre beaucoup et dans quelle autre commune, en fait, où est-ce qu'on a des difficultés à vendre.
Définir un lieu de présentation de produits, prévision des volumes de vente, démocratiser les données et les analyses, présenter des informations basées sur les données à toutes les ressources d'une organisation, créer des projets de big data et d'analytique avancée, interpréter des algorithmes complexes plus facilement que des sorties numériques. Donc aujourd'hui, on voit énormément de personnes travailler sur des tableurs Excel. Mais lorsque vous avez dans les tableurs Excel, on va dire un peu plus de 500 000 lignes. Donc, lorsqu'on va vouloir synthétiser cette information, donc savoir dans les 500 000 lignes, en fait, quels sont les éléments pour lesquels on a besoin de mener des actions, quels sont les éléments pour lesquels on a besoin en fait d'effectuer des actions spécifiques. Tout de suite, vous comprendrez que cela devient complexe pour certains utilisateurs. C'est bien, certains ont parlé du tableau dynamique croisé, qui peuvent aider dans certains cas, mais dans d'autres qui s'avèrent en fait limités pour pouvoir interpréter certains phénomènes. Donc c'est dans cela en fait qu'on va faire appel à la business intelligence pour pouvoir nous aider. Le data warehouse. Donc un data warehouse donc consiste donc à un énorme stockage de données recueillies donc auprès d'une ou de plusieurs sources pour faciliter le processus de prise de décision, donc éclairé à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, supposons que nous soyons dans une organisation où nous avons en fait plusieurs départements. Donc, chaque département qui gère ses données. Donc, on a le service informatique qui a ses données, le service de la comptabilité qui a ses données, le RH qui a ses données. Donc, mettre en place au fait un data warehouse va permettre au fait de pouvoir faire un croisement de toutes ces données-là et de regrouper au fait ce croisement-là, le résultat de ce croisement-là dans une seule base. Donc, il va servir donc de référence pour pouvoir interpréter donc certains phénomènes. Et donc, pour pouvoir en fait construire ce data warehouse là, on va faire appel donc à ce qu'on appelle en fait un processus ETL. Donc, ce qu'il faut comprendre par ETL, c'est un acronyme donc qui signifie Extract, Transform and Load. Donc, dans la première étape, donc extract, donc dans cette étape là, donc nous allons faire l'extraction de toutes les données donc venant de toutes les sources dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, que ce soit les sources soient uniques ou multiples. Donc, l'étape d'extract donc, va permettre de faire l'extraction de toutes ces données-là. Donc, à l'étape 2, le transform. Donc, les données qui ont été extraites donc, peuvent ne pas avoir le même format ou la taille souhaitée. Donc, dans le processus au fait de transform, donc nous allons transformer les données entrantes pour répondre donc, aux exigences et aux objets de l'entreprise. Donc, pour pouvoir mettre les données dans un format donc, par rapport au stockage qu'on veut faire ou par rapport au processus au fait qu'on veut, sur lequel au fait, on veut travailler. Donc, lorsque cette transformation est faite, donc la dernière étape, donc le load, donc le chargement. Donc, nous allons charger le résultat de ce traitement-là donc dans des tables, dans des bases de données, pour que tout le monde au fait par derrière puisse venir puiser au fait ces informations dans cette table dans cette base de données. Donc, il sera en fait le résultat ou le croisement en fait de tout ce qui a été fait à partir au fait des sources, des données provenant donc des différentes sources dont on parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, lorsque on va prendre au fait au niveau de la DRH, par exemple, on a les informations sur les employés, donc le nom, prénom, etc. Donc, au niveau du service informatique, où nous faisons par exemple les allocations du matériel informatique, donc on va pouvoir croiser les informations, donc pour savoir d'avoir à qui est-ce qu'on a remis au fait tel équipement informatique, etc., etc. La business intelligence et le data warehouse. Donc, un outil de business intelligence extrait les données d'un entrepôt de données pour générer des rapports et aider l'utilisateur final à prendre une décision éclairée. Donc, par cela, nous pouvons appeler l'entrepôt des données dans le cadre d'un processus complet de business intelligence. Donc, cette phrase-là vient résumer tout ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, nous avons plusieurs sources de données. Donc, à travers le processus ETL, donc, nous allons pouvoir croiser ces données et le résultat de ce croisement sera injecté donc, dans ce qu'on appelle au fait un data warehouse. Et donc, la business intelligence que nous allons mettre en place va venir puiser
les données donc dans ce data warehouse pour pouvoir construire tout ce qui est éléments graphiques visuels pour aider à la prise de décision. Donc aujourd'hui, nous avons une panoplie d'outils de business intelligence. Et donc, parmi toutes ces panoplies-là, en fait, on va dire celui qui est le plus utilisé, c'est le Microsoft Power BI, donc, qui est l'objet au fait de la formation que vous êtes en train de suivre actuellement. Mais au-delà de Microsoft Power BI, nous avons d'autres outils tels que Tableau, tels que SyncSense, tels que les outils Qlik, donc QlikView, QlikSense, etc. Donc ces outils sont tous au fait, la plupart sont des outils propriétaires et d'autres au fait qui ont des compositions ou des composantes gratuites. Donc comme c'est le cas de Microsoft Power BI, donc la version desktop, donc qui fait l'objet de cette formation. Donc maintenant que nous avons vu tous les concepts de langage qu'il y a autour de la business intelligence, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc à savoir en fait Microsoft Power BI, donc par une présentation assez sommaire que nous allons voir maintenant. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est que comme son nom le dit, Microsoft Power BI donc fait partie d'une solution de la société Microsoft. Donc c'est une suite d'outils donc qui permet de créer des rapports d'analyse interactifs. Donc avant ces outils de business intelligence, donc tous les utilisateurs finaux donc dépendaient du personnel informatique et des administrateurs de bases de données. Donc pour pouvoir créer des rapports commerciaux et des tableaux de bord, parce que cela faisait appel au fait à une connaissance assez poussée dans le domaine informatique pour pouvoir écrire des requêtes SQL, etc., etc. Mais désormais, avec cette prolifération en fait d'outils de business intelligence, les utilisateurs finaux peuvent eux-mêmes créer leurs propres rapports et leurs tableaux de bord. Donc, il suffit juste au fait que le service informatique, le personnel informatique leur donne accès au data warehouse. Et donc, se basant sur ce data warehouse, les utilisateurs finaux pourront désormais eux-mêmes créer leur rapport et leur tableau de bord. Donc, quelle que soit la nature de vos données, donc Power BI vous permet de vous connecter facilement à vos sources de données, de visualiser les informations importantes et de les partager. Donc, c'est tout cela qui est décrit à travers sur le graphique qu'on voit en bas. Donc, nous avons fait Power BI, donc il peut se connecter, comme on a dit, à plusieurs sources de données, notamment des fichiers Excel, des données sur des clouds, des pages Facebook, des bases de données Access, etc. Et donc, à partir de là, Microsoft Power BI donc, va vous permettre de pouvoir générer des rapports assez interactifs et des tableaux de bord, donc, comme on le voit sur le graphe de la droite. Quelles sont les composantes de Power BI? Donc, comme nous l'avons dit dans la slide précédente, c'est une suite de logiciels. Donc, aujourd'hui, Power BI est composé de trois grands blocs. Donc, nous avons déjà une application desktop, donc appelée Microsoft Power BI Desktop. Nous avons un outil en ligne, donc le service SaaA, donc Software as a Service, ou encore appelé Power BI Online. Et nous avons une version mobile, donc le Power BI Mobile. Donc, comment est-ce que tout cela, en fait, fonctionne? Donc, dans la version desktop, donc le Power BI avec desktop, nous allons pouvoir construire nos différents rapports. Donc, nous allons faire nous allons pouvoir nous connecter à nos différentes sources de données et construire en fait nos différents rapports dans Power BI desktop. Donc, lorsque cela est fini, nous allons publier donc le projet donc dans Power BI Online ici. Et donc, depuis Power BI Online, nous allons pouvoir donc créer au fait nos différents tableaux de bord. Et ces différents tableaux de bord, à partir de Power BI Online, nous pourrons partager ces tableaux de bord avec nos différents partenaires, les différents utilisateurs. Mais également, lorsque le tableau de bord est finalisé, donc nous pouvons également pousser dans ces tableaux de bord donc sur la version mobile pour que les utilisateurs puissent avoir accès donc à ces différents tableaux de bord en situation de mobilité. Donc, comme vous pouvez le voir là, donc parmi ces trois composantes-là, donc nous avons la version Power BI Desktop, donc qui est une version gratuite que vous pouvez télécharger depuis le site de Microsoft, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Nous avons également la version mobile qui est aussi gratuite que vous pouvez télécharger donc sur vos différentes plateformes App Store et Play Store. Par contre, la version online
Elle est gratuite pour une limitation de fonctionnalités, mais payante lorsque nous voulons avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc, nous avons donc, comme pour rappel, donc 3 composantes: Power BI Desktop qui est gratuite, Power BI Online ou le Power BI, le service en ligne de Power BI, donc qui est gratuite pour des fonctionnalités limitées, et payante lorsque nous voulons avoir accès à toutes les fonctionnalités, et la version mobile, donc qui est aussi gratuite. Ce qu'il faut noter également, donc, comme nous l'avons dit tantôt, Power BI est une solution de Microsoft. Et donc, depuis la version 2013 de Microsoft Excel, donc, nous avons également certains composants donc, qui sont intégrés donc, dans Excel, donc, pour pouvoir également, depuis Excel, avoir accès à certaines fonctionnalités donc, de traitement de données, de visualisation de données. Donc, ces compléments-là donc, sont Power BI Pivot, Power BI, Power Query, Power View et Power Map. Donc, ils sont intégrés donc dans Microsoft Excel depuis la version 2013. Donc, ils vont vous permettre donc depuis Excel de pouvoir générer donc ces rapports, ces tableaux de bord là assez aisément. Quelles sont les différentes étapes donc pour pouvoir construire ou travailler dans Power BI? Donc, l'ensemble des activités d'analyse effectuées à l'aide de Power BI suit un flux commun. Et donc, ce flux-là, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, la première étape, ce flux-là est composé donc de 4 grandes étapes. Donc, il tourne toujours autour des 3 composantes que nous avons vues tout à l'heure. Donc, la première étape, c'est la préparation. Donc, à cette étape, donc, vous allez vous connecter aux sources de données, donc avec Power Query, et préparer vos données. Donc, qu'est-ce qu'on entend par préparer les données? Donc, on va contrôler la qualité de vos données. On va créer des requêtes avec des assistants intuitifs. On va personnaliser les requêtes, donc grâce à la puissance du langage M, donc le langage qui est utilisé dans Power Query. Donc, après la première étape, nous allons passer à la deuxième étape qui est la modélisation des données. Donc, à cette étape, nous allons implémenter donc, le modèle de données à partir des requêtes obtenues dans Power Query. Donc, dans cette implémentation, il faut comprendre la définition des relations entre vos différentes tables. Donc, le paramétrage des colonnes. On va créer également des hiérarchisations au niveau des données. Et on va créer donc des calculs intelligents donc grâce au langage DAX donc pour pouvoir créer au fait nos différents indicateurs. Donc lorsque cela est terminé, nous allons passer à l'étape 3 donc qui concerne au fait la visualisation des données. Donc à cette étape, donc vous allez avoir une personnalisation de l'expérience utilisateur donc pour les consommateurs finaux, donc des analyses et des rapports. Donc nous allons à cette étape donc définir les visuels adaptés. Donc, comment est-ce qu'on va présenter au fait le résultat de tout ce qu'on a fait précédemment? On va créer des rapports interactifs et lorsque tout cela est fini, terminé, donc nous allons publier au fait nos rapports, ce qui va nous amener donc à l'étape 4. Donc, la publication au fait des rapports doit se faire donc du Power BI Desktop vers le Power BI donc online. Donc, comme vous pouvez le voir à travers le schéma, donc les 3 premières étapes donc, vont se dérouler donc au niveau de Power BI Desktop. Donc, c'est la fin de la 3e étape que nous allons publier au fait le rapport donc dans Power BI Online. Et dans Power BI Online, donc nous allons effectuer au fait la 4e étape donc qui va consister donc au partage et à la consommation donc de notre rapport. Donc, gérer le contenu Power BI donc publié depuis Power BI Desktop. Donc, à cette étape, nous allons organiser et sécuriser le contenu donc de notre portail grâce aux espaces de travail. Nous allons consommer donc nos rapports et tableaux de bord via un portail web et une application mobile. Donc, c'est dans cette étape-là que nous allons faire tout ce qui est paramétrage de notre rapport ou tableau de bord. Nous allons définir au fait quelles sont les personnes à qui nous allons partager le rapport, quels sont les droits qu'on va allouer à ces personnes-là dans l'utilisation de ce rapport, comment est-ce que, à quelle fréquence nous allons faire le rafraîchissement, donc l'actualisation des données, etc. Donc, tout ça va se passer dans le service online de Power BI. Et après cela, on pourra partager donc bien évidemment donc le rapport
depuis la version online ou les pousser donc sur la version mobile pour que les utilisateurs qui sont en situation de mobilité puissent avoir accès également à ces rapports ou ces tableaux de bord. Donc, tout ce qu'on vient de dire au fait précédemment, c'est se résume au fait autour de cette architecture qui est présentée. Donc, Power BI Desktop donc, va nous connecter aux données, faire tout ce qu'il a comme traitement. Et lorsque nous allons finir, donc, nous allons faire une publication donc, dans le service online. Dans un service online, donc, nous allons gérer tout ce qui est sécurisation des données. Et après cela, nous allons faire le partage donc, vers les différents utilisateurs. Donc, voici un peu succinctement présenté donc, le Power BI Desktop. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer dans les détails, donc pour voir concrètement en fait comment se présente l'application, voir les différentes interfaces et par la suite commencer à travailler véritablement dans l'application. Donc nous abordons maintenant donc le troisième point donc de cette présentation, donc qui va nous permettre de vous présenter les différents blocs qui sont utilisés donc dans Power BI. Donc tout ce que vous faites dans Power BI repose sur quelques blocs de construction de base. C'est ce que nous allons voir. Donc ces blocs de base là sont au nombre de 5. Donc, le premier élément, ce sont les jeux de données. Ensuite, nous avons les vignettes. Ensuite, la visualisation, les rapports et en dernier lieu, les tableaux de bord. Donc, nous allons voir dans les slides qui suivent donc, beaucoup plus en détail ce que c'est que chacun de ces éléments. Un jeu, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de données? Dans Power BI, donc, un jeu de données, c'est une collection de données que Power BI utilise pour créer ses visualisations. Donc là, on parle au fait de représentation, de visualisation de la donnée. Mais sans de la donnée, il n'y a pas de visualisation. Donc, tout le travail de Power BI repose donc sur la donnée. Donc, la donnée peut provenir au fait de plusieurs sources, donc, comme on l'a signifié depuis le début. Il peut s'agir d'un fichier, d'un classeur Excel, d'une base de données SQL, de base Azure, Oracle, de page Facebook, Salesforce, ou même des combinaisons de plusieurs sources au fait. Donc ici, on vous présente un peu une vue, un aperçu de tous les types de données donc, qui sont gérés au niveau de Power BI. Donc après le jeu de données, nous avons donc les vignettes. Dans Power BI, une vignette est une visualisation unique qui se trouve dans un rapport ou sur un tableau de bord. Donc la vignette, on vous dit ici que c'est juste la zone rectangulaire qui contient un élément visuel. Donc vous voyez bien le cadre, si vous faites en réalité, c'est le cadre dans lequel nous allons venir insérer au fait un élément visuel. C'est ce qu'on va appeler dans Power BI une vignette. Donc après la vignette, nous avons donc la visualisation. Donc une visualisation, c'est une représentation de données dans un format visuel. Donc à l'initial, donc ce qu'on a vu dans le premier point, le jeu de données au fait provient de fichiers ou de bases de données. Donc c'est plusieurs lignes, des centaines, voire des milliers ou des millions de lignes au fait de données. Donc tout cela en fait est difficilement compréhensible par un décideur. Donc nous allons transformer en fait toutes ces millions de lignes là en des éléments graphiques assez simples. On permet de synthétiser donc c'est l'information contenue dans ces millions ou ces milliers de lignes. Voilà. Donc en termes de visualisation, nous en avons plusieurs types dans Power BI donc que nous verrons en détail dans les prochaines vidéos. Donc déjà, en fait, en termes basiques, donc il y a les lignes graphiques, des graphiques à barres, des cartes à code couleur, des simples nombres qu'on appelle dans Power BI des cartes, ou tout autre moyen de présenter visuel au fait de présenter les données. Donc l'idée principale de la visualisation, c'est de montrer les données dans une manière qui raconte une histoire qui se cache en dessous. C'est ce que je disais. Si vous avez un tableau, une base de données de millions de lignes, un visuel au fait va vous permettre de représenter de façon synthétisée, succincte, précise une information qui est cachée dans ces milliers ou ces millions de lignes. Et comme on le dit, une image, ça vaut 1000 mots. Voilà. Donc ici, vous avez un aperçu de ce qu'on appelle au fait des visuels. Donc là, c'est ce qu'on disait, donc un visuel de type carte. Ici, nous avons un visuel de type graphique à courbe. Nous avons des histogrammes, des cartes, donc type géographique, etc.
Donc, après les visualisations, nous avons donc les rapports. Donc, je ne sais pas si vous avez capté, donc c'est une suite logique. Donc, nous avons les données. Donc, à partir des données, nous avons créé des visuels que nous allons insérer dans des vignettes. Et donc, le rapport ici, c'est simplement un ensemble de visualisations. Donc, c'est un ensemble de visualisations qui apparaissent ensemble sur une ou plusieurs pages. Donc, un rapport dans Power BI, c'est une collection d'éléments liés l'un à l'autre. Donc, le rapport, ce n'est rien d'autre qu'un assemblage de visualisations. Donc, ils peuvent tenir donc, sur une page ou plusieurs pages. Et le dernier élément donc, du bloc construction, qui est l'élément final, c'est le tableau de bord. Donc, un tableau de bord Power BI est une collection de visuels d'une seule page que vous pouvez partager avec les autres. Il s'agit souvent d'un groupe sélectionné de visuels qui fournissent un aperçu de données ou de l'histoire que vous essayez de présenter. Un tableau de bord doit tenir sur une seule page, souvent appelé canevas. Donc le canevas, c'est le toile de fond vierge, donc dans Power BI, Desktop pour le service où vous placez vos visualisations. Donc ça, c'est une précision importante au fait qu'il faut noter. Donc, quand on parle de rapport, c'est une ou plusieurs pages. Mais dans Power BI, quand on parle de tableau de bord, le tableau de bord, il ne tient qu'une sur une seule page dans Power BI. Donc, quand nous allons rentrer dans les détails, plus tard, vous verrez, dans Power BI, il n'est pas possible de créer un tableau de bord sur plusieurs pages. Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord, mais le tableau de bord dans Power BI, il ne tient que sur une seule page. Voilà. Et donc, pour rappel, donc, les blocs de construction, donc, nous avons les données, les vignettes, les données, les vignettes, les visualisations, le rapport et le tableau de bord. Donc, 5 blocs de construction qui sont les éléments fondamentaux donc, dans l'utilisation de Power BI. Donc, c'est ici donc, que nous allons nous arrêter pour ce cours d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification donc, pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir de façon plus précise donc, les différentes interfaces de Microsoft Power BI. Donc, merci et à très bientôt.